Aujourd'hui, nous allons corriger le bac mauritanien 2024 maths, on va faire maths sur élèves. L'exercice numéro 5. Donc, premièrement, nous avons l'exercice 5, bac 2024, session normale. Exercice 5, je pense que c'est noté sur 5 points. C'est 5 points. Donc, grand temps, il y a deux parties, donc ça c'est la partie 1, première partie. Soit la fonction définie sur 0 plus l'infini par u de x est égal à 2x moins 1 moins ln de x. 2x moins 1 moins ln de x. Le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. Première question. Étudier les variations de g de x. Non, de u de x plutôt. Étudier les variations de u de x. Donc, premièrement, on va d'abord calculer la fonction f u' de x est égal. On va dériver. Dérivé de 2x est égal à 2. Dérivé de moins 1 est égal à 0. Moins dérivé de ln de x, c'est 1 sur x. Dérivé de ln de x est égal à 1 sur x. On réduit au même dénominateur. On va dire x fois 2 est égal à 2x moins 1 sur x. Voici u' de x. On sait que x est supérieur à 0 parce que c'est 0 plus l'infini. Donc on va dire que le signe de u' de x est celui de 2x moins 1. On va dire que x est supérieur à 0 parce qu'on va indiquer le signe de u'. Donc cela veut dire que u' de x et 2x moins 1 ont le même signe. Ont le même signe. Donc, u' de x et 2x moins 1 ont le même signe car le x est strictement supérieur à 0. Pourquoi x est strictement supérieur à 0? Car le domaine de définition c'est 0 plus l'infini. X ne peut même pas être égal à 0 parce que l'intervalle ouvert c'est 0. Maintenant, on va poser ça égal à 0. On va indiquer le signe. On va dire 2x moins 1 égale à 0. 2x est égal à 1. X est égal à 1 demi. On fait le tableau de signe. Ou bien tableau de variation directement. Le tableau de signe, on a déjà x 0 plus l'infini en demi. Ça c'est u' de x. On a u' de x ici, le signe u' de x. Le signe de a à droite de la racine c'est plus, le signe de a à gauche de la racine. Donc on a déjà le signe de u' de x. Maintenant pour les limites, on va dire limite de u de x. Quand x tend vers en 0 plus, ça veut dire à droite de 0, est égal à lim. Quand x tend vers à droite de 0, de 2x moins 1 moins ln de x. Donc, on va remplacer x par 0. Ça donne 2 fois 0, ça donne 0. Ça va donner moins 1 moins ln de 0 plus si vous voulez. ln de 0 est égal à moins l'infini. ln de 0, s'il vous plaît, répétez. ln de 0 est égal à moins l'infini. Moins fois moins est égal à plus. Donc ça va donner plus moins 1 plus l'infini si vous voulez. Je détaille ça un peu. Mais on peut faire directement. Moins 1 plus l'infini. Donc il va donner le plus l'infini. Donc limite à droite de 0 égale à plus l'infini. Cela veut dire que x est égal à 0 et égal à 0 vertical. Ici il y a deux parents. Et égal à 0 vertical. Donc x est égal à 0 et une asymptote verticale. Vers verticale. Donc nous avons déjà calculé la limite à droite de 0. Ça reste maintenant la limite de u de x quand x tend vers en plus l'infini. Donc c'est égal à lim en plus l'infini de quoi? De. On va remplacer de 2x moins 1 moins ln de x.
Nous savons ici que c'est une forme indéterminée. Approche-toi. Nous savons que c'est une forme indéterminée. Donc, en remplaçant ici par plus l'infini, on va dire 2 fois plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, ici, ça donne encore plus l'infini avec moins, ça donne moins l'infini. Donc, plus l'infini moins l'infini, ça donne une forme indéterminée. Donc, ça va donner ici, cette partie, c'est plus l'infini, 2 fois plus l'infini égale à plus l'infini. Moins on ne le conserve pas, moins l'infini. Donc, ça, c'est une forme indéterminée. On remplace plus l'infini par 2, vous êtes des terminalistes, on fait ça d'accord. 2 fois plus l'infini égale à plus l'infini. Ici, c'est moins 1, moins l'infini, fois plus l'infini égale à moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Maintenant, on doit factoriser par x pour enlever donc l'indétermination. Donc, on va dire limite de u de x quand x tend vers a plus l'infini est égal à limite a plus l'infini. On va factoriser. Ici, c'est x. On factorise. Ici, c'est 2x. On factorise par x. Quand on factorise par x, ici, ça va être 2. Ici, ça va être 1 moins 1, c'est x. Ici, ln x, c'est x. Donc, quand on factorise par x, là où il y a x, on divise par x. Par exemple, ici, on va dire x. Ici, ça va rester 2. Après, 1 moins 1, c'est x. Moins ln de x, c'est x. Donc, ici, quand on fait x, ça reste 2, on divise par x, ici par x. Limite, en plus l'infini de 1, c'est x égale à 0. Limite de ln de x, c'est x égale à 0, ça va rester 2. Donc, directement, ça donne plus l'infini. Donc, limite avec de x en plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, ça donne plus l'infini par 2 exactement, qui va donner plus l'infini. Donc, limite de u de x égale à plus l'infini. À partir de là, nous pouvons faire le TV de u de x. Pour le TV de u de x, on va faire comme ça. Ça c'est x, u prime, après u, 0, 2 barres, on fait demi-définition ici, ça c'est 1 demi, et ça ici, le signe à droite, le signe à gauche, il fait croissant. Pourquoi? Pour étudier le tableau de variation, ou bien les variations, il faut d'abord calculer, si vous voulez, la dérivée. Si vous calculez la dérivée de f, ou nom de la fonction, vous étudiez son signe. Une fois que vous étudiez son signe, vous allez calculer les limites. Après, vous allez résumer ça dans un tableau. Donc, limite en 0 plus, on a dit c'est égal à plus l'infini. C'est là, c'est égal à plus l'infini. Limite en plus l'infini, on a trouvé encore plus l'infini. Ici, ça va être f de 1 demi. U de 1 demi. U de 1 demi. Donc, U de 1 demi, on va regarder 2 fois 1 demi moins 1 moins ln de 1 demi. C'est là, on remplace. Voici qui remplace x par 1 demi ici, x par 1 demi. Donc, notre je vais connaître ça directement. 2 fois 1 demi, ça donne 1. 1 moins 1 égale à 0. Donc, cette partie égale à 0. Ça va rester moins, en tant que ln de 1 moins ln de 2. Donc, ln de 1 encore égale à 0. Moins fois moins égale à plus, ça va rester ln de 2. Ou bien vous faites ça dans la machine, vous calculez directement ça, c'est ln de 2. La question suivante. La question suivante, c'est la deuxième question. À déduire où u de x est positif, c'est 0 plus l'infini. Donc, il demande le signe, en résumé, le signe de u de x. De u de x. Donc, attention, si nous avons le tableau de variation, nous pouvons directement déduire le signe de u de x. Ça, c'est le signe de u prime. Vous voyez, cette ligne représente le signe de u prime, donc cette ligne représente le signe de la réponse u. On va l'écarter. Ça, c'est plus l'infini. Valeur de 2, plus l'infini. Donc, il n'y a pas de changement ici. Donc, la plus petite valeur de u, c'est la racine de 2. Donc, ça veut dire, d'après la tableau de variation, u de x est supérieur ou égal à racine de 2. Donc, d'après le TV de u de x, on a 2 points. U de x est supérieur ou égal à ln de 2. Je ne voulais pas racine de 2, ln de 2. Est supérieur ou égal à ln de 2.
Mais ln de est supérieur strict à 0, cela veut dire que U est positif. C'est ça. D'après le tableau, U est supérieur ou égal à ln de D. Donc, ln de D est supérieur strict à 0, donc ça veut dire que U est positif. C'est ça la réponse. Maintenant, la deuxième partie, grande D. Donc, grande D. On considère la fonction G définie sur 0 plus l'infini. G de x, D de G égale à 0 plus l'infini. Par G' de x égale G' de x égale à x au carré moins 2 moins x ln de x. Ça, si x est supérieur strict à 0. Mais g de x, g de 0 égale à moins 2. Ça veut dire, pour x supérieur égal à 0, g de x égale à cette expression. Et g de 0 égale à moins 2. Soit c'est sa courbe représentative dans un repère orthonormé au IJ. 1A. Calculer la limite de G en 0 plus. 1A. Et demande la limite de G de x quand il s'en va à droite de 0. Donc, directement, je vais remplacer ici par 0, ici par 0. Quand je remplace par 0, je trouve 0 au carré qui me donne 0. Donc, ça va laisser ici moins 2. Ici, attention, donc ça c'est 0. Regardez. Ça c'est la limite de x à droite de 0 égale limite de x au carré moins 2 moins x ln de 0. Il faut maîtriser les limites des fonctions lisibles. À une limite, quand x tend vers en 0 plus de x ln de x, il faut savoir que c'est égal à 0. Ça c'est limite lisible. Donc cette partie égale à 0. Ça c'est égal à 0, donc ça va laisser moins 2. Cela veut dire qu'aux limites de g de x, quand x tend vers en 0 plus, est égal à moins 2. C'est ça la réponse. Ça c'est égal à 0. Ça c'est 0. 0. Donc ça va laisser moins 2. La question suivante. Indique que g est continu à droite de x0 égale à 0. Donc, il demande donc la continuité, demande la continuité de g de x en x0, en droite de x0. À droite de x0. À droite de x0 égale à 0. C'est ça qu'il demande. La continuité de g de x à droite. Donc f est continu en x0 si la limite égale à l'image. On a premièrement la limite de g de x quand x tend vers en 0 plus égale à g de 0 égale à moins 2. Limite égale à l'image. La limite à droite de 0 égale à moins 2. G de 0 égale à moins 2. D'après l'exercice. Donc f est continu à droite de 0. Donc G est continu en 0 plus, ça veut dire droite de 0. C'est ça la réponse. Maintenant, nous allons faire la question B. La question B. Il demande de montrer que la limite, quand x tend vers en 0 plus, de g de x moins g de 0 sur x, ça veut dire x moins 0 égale à plus l'infini. Cette limite s'appelle la limite du taux d'accroissement. C'est la dérivabilité qu'il veut faire. Ça s'appelle de la dérivabilité. On appelle ça la limite du taux d'accroissement. Donc, il faut calculer ça. Maintenant, on va dire limite en 0 plus
de g de x, moins g de 0, c'est x moins 0, non, moins 0, parce qu'ici il n'y a rien, égale à ligne, quand x tend vers 1, 0 plus, de quoi? G de x, on va remplacer g de x par cette expression, x carré, moins 2, moins ln de x. X au carré, moins 2, moins x ln de x. Après, moins 2. Moins ça donne plus 2. Parce que g de 0 est égal à moins 2. Son moins et son moins nous donne plus 2 sur x. Donc, moins 2 égale à 0. Ça va rester libre à droite de 0. De quoi? De x au carré, moins x, ln de x sur x. Ici, il y a x, x, x. Je signe par x. Ici par x, ici par x. Donc, je signe x, x, x. Donc, ça va rester libre. Quand x s'en va en droite de 0, et ça va rester x moins ln de x. Donc, si je remplace x par 0, je trouve 0. Ça va rester moins ln de 0. ln de 0 égale à moins l'infini, moins, ça donne plus, ça donne ln de 0 égale à moins l'infini. Moins l'infini, moins l'infini égale à plus l'infini. C'est ça. On appelle ça la limite du tour de croisement. Si on trouve la limite du tour de croisement égale à l'infini, on dit que f n'est pas dérivable. Si on trouve un nombre réel, on dit que f est dérivable. D'ailleurs, si on trouve 0, on va dire que f admet, f est dérivable et admet une tangente horizontale. Maintenant, interpréter graphiquement, et d'ailleurs ils ont demandé ça, interpréter graphiquement. Je parle de l'interprétation. Interprétation. Donc, on a dit que la limite de g de x moins g de 0 sur x, donc c'est x moins 0 d'ailleurs, à droite de 0. On a trouvé plus l'infini. On va dire que f, non, g n'est pas dérivable. Dérivable à droite de x0 est égal à 0. Et admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Attention, pour voir le cours. Et admet, et siéger la courbe, ils ont appelé ça comment? Et c'est admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Notez bien, si on trouve à droite, limite à droite égale à plus l'infini, on donne cette conclusion. C admet une demi-tangente, C n'est pas dérivable, non G n'est pas dérivable, et admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Si c'est moins l'infini, on va dire que G n'est pas dérivable à droite, et admet une demi-tangente dirigée vers le bas. Moins l'infini, demi-tangente dirigée vers le bas, plus l'infini, demi-tangente dirigée vers le haut. Vous avez compris? On parle de demi-tangente si c'est à droite ou bien à gauche. C'est clair? Si c'est ici 0 moins, on va dire que G n'est pas dérivable à gauche de x0 égale à 0. Et admet une demi-tangente dirigée vers le haut, parce que c'est possible. Si c'est plus l'infini, si c'est moins l'infini, on va dire dirigée vers le bas. S'il n'y a pas de droite ni gauche, s'il n'y a pas de 0 plus ni 0 moins, on trouve ça, on va dire que ça admet seulement une tangente verticale. J'espère que c'est clair. S'il n'y a pas de plus ni moins, si ce n'est ni à gauche ni à droite, on dit seulement ça admet une tangente verticale. On va dire qu'elle n'est pas dérivable, elle admet une tangente verticale. S'il y a à droite, on va dire demi-tangente. Si c'est à gauche, on va dire demi-tangente. Maintenant, le fait de dire en haut ou bien en bas, ça dépend de plus ou moins. Donc ça c'est le cours, mais ici on va tout expliquer, parce que c'est des exercices, ça va prendre beaucoup de temps. On continue bismillah. Donc la question C. Pour la question C, calculer la limite, c'est montrer que la limite de G, c'est pas calculer. Montrer
fois la limite de g de x quand x s'avère à plus l'infini est égal à plus l'infini. Il devra donc montrer ça. Donc nous allons dire que la limite de g de x quand x s'avère à plus l'infini égale lim en plus l'infini de quoi de x au carré moins 2 moins x ln de x. Donc on sait encore que ça c'est une forme indéterminée. Parce que ça donne moins l'infini parce que les deux nous donnent plus l'infini. X s'avère en plus l'infini. ln de x égale à plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini égale à plus l'infini. Avec le moins ça donne moins l'infini. Plus l'infini au carré nous donne plus l'infini. Donc plus l'infini moins l'infini est une forme indéterminée. Donc cela veut dire, si je détaille ça un peu, c'est comme si nous avons plus l'infini au carré. Voyez, pour faire oralement, moins 2, après, moins plus l'infini. Donc, c'est pas la peine. Donc, on sait quand même que c'est une forme indéterminée. Ça, c'est plus l'infini, retenez bien, ça, c'est plus l'infini. Ça, c'est plus l'infini, avec le moins, ça donne moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini est une forme indéterminée. Donc, le 2 est négligeable parce que ce n'est pas une multiplication. Donc, c'est une forme indéterminée. Ça va donner plus l'infini ici, moins 2, moins l'infini, donc le 2 est négligeable. Ça va donner plus l'infini, moins l'infini, ça va donner une forme indéterminée. Donc, s'il y a une forme indéterminée, on fait la factorisation. Dans ce cas, on va dire à la ligne, quand il s'avère en plus l'infini, on va factoriser par x au carré. Quand je factorise par x carré, ici ça va rester 1. Ici il n'y a pas d'x, je divise ça par x au carré. Ici quand je divise par x carré, ça va rester ln de x sur x. Parce qu'il y avait x, ça donne x sur x au carré qui donne, je sais déjà de x. Donc cette partie, la limite nous donne 0. Cette partie encore, ça nous donne 0. Ça va rester 1. Donc ça c'est plus l'infini. C'est clair. Donc plus l'infini, ça donne plus l'infini. Donc ça donne plus l'infini. C'est ça. Une autre question, il demande le cas de montrer encore que limite de g de x sur x égale à plus l'infini. Montrons que limite de g de x sur x quand x s'avère en plus l'infini est égal à plus l'infini. Après devant l'interprétation. Maintenant, d'abord, g de x d'abord c'est x égale à quoi? Parce qu'on a déjà x au carré moins 2 moins x ln x sur x. Quand je casse la barre, je trouve x carré c'est x, moins 2 c'est x, ln x c'est x c'est x. Donc ça donne x carré c'est x égale à x. Ici moins 2 sur x. ln de x c'est x, ça donne ln x c'est x, ça donne ln x seulement. Alors je dois simplifier x. Allez. X carré c'est x égale à x. Moins 2 c'est x, ça donne moins 2 c'est x. ln x c'est x, simple x c'est x, ça va rester ln x. Voici g de x c'est x. Maintenant je dois calculer la limite. Lim de g de x sur x quand x s'avère en plus l'infini égale à la limite en plus l'infini de x 2 sur x moins ln x. Ça encore ça donne une forme indéterminée. Ça c'est égal à 0. Ça c'est plus l'infini. Ça c'est moins l'infini. Parce que ln de plus l'infini est égal à plus l'infini. ln de plus l'infini égale à plus l'infini. Avec le moins ça donne moins l'infini. Aïe, x quand je remplace par plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Ça c'est égal à 0. Maintenant, ici moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Maintenant, on va utiliser par x tout simplement. On va dire au limite de g x, c'est x. Quand x s'envers en plus l'infini égale à limite en plus l'infini de quoi? Je factorise ici par x, ça va rester 1. Quand je factorise ici par x, ça me reste 1. Ici, quand je factorise par x, donc ici, je dois augmenter mon x. Ça donne moins 2. C'est x au carré. Ici, ça va donner ln de x, c'est x. Quand je fais x, là où il n'y avait pas x, on divise par x. Ici, ça va rester x. Ça va donner 1 c'est x carré, ln x c'est x. Maintenant, limite de ln x c'est x.
égale à 0. 2 moins 2 c'est x égale à x carré égale à 0. Ça va rester limite x en plus l'infini qui me donne plus l'infini. C'est ça la démonstration. Maintenant la question, il demande de faire une interprétation graphique. L'interprétation c'est quoi? On dit que C admet une branche parabolique ou bien branche infinie, c'est la même chose. De direction y'. Donc vous pouvez dire encore C admet une branche infinie de direction y, ou bien C admet une branche parabolique parallèle à y. C'est la même chose, c'est des mots de même sens. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle phrase que vous voulez. Donc, ça reste la question 2. La question 2, deuxième question. La deuxième question, montrez que G'(x) égale à U de x. 2a. Montrez que G'(x), demande de montrer G'(x) égale à U de x. On va calculer G' par G de x, qui nous donne x au carré moins 2 x ln x. On va dériver ça. G' de x donc égale. Dérivé de x au carré nous donne 2x. Dérivé de moins 2 égale à 0. Mais ici, on va dériver x ln x. Je garde le moyen facteur. Dérivé de u fois v égale à u plus v plus v', ça veut dire on dérive, c'est dérivé de x fois ln x. On dérive de x, on multiplie par ln x. Après, on dérive de ln x par x. Dérivé de x égale à 1. 1 fois ln x, ça donne ln x. Plus, dérivé de ln x, c'est 1 sur x. Après, fois le x. C'est ça qui est plus v moins v plus v. Dérivé de x égale à 1 fois ln x égale à ln x. Dérivé de ln x égale à ln 1 sur x fois x. Je garde le même facteur. Maintenant, je multiplie. Je vais dire g' de x égale à combien? Égale à 2x. Maintenant, je vais, ça, x c'est x égale à 1. X c'est x égale à 1. Ça donne moins un facteur de ln x plus 1. Et je développe g' x égale à 2x. Moins fois 1 égale à moins 1. Moins fois ln égale à moins ln x. Je commence par une partie. Et directement ça, ce n'est rien d'autre que u de x. Donc g' de x est égal à u de x. Et ça, c'est supérieur à 0, car u de x est supérieur à 0. La question suivante. C'est la même question dressée le TV de G. Le TV de G, le tableau de variation de G. Le TV de G. Je pense que j'ai déjà les limites. Gx, G', ici c'est G. Ça c'est 0, 2 barres. On fait ici, non, plus l'infini. Parce que U est positif, c'est 0 plus l'infini. Donc ça c'est positif. Limite de G en plus l'infini égale à plus l'infini. Limite de G en moins l'infini, on a trouvé en 0 égale à de G égale à limite de G égale à moins de G à droite de 0 égale à moins de. C'est donc c'est ça. À droite de 0 égale à moins de. Ça c'est le tableau de variation. Maintenant, toujours la même question. Non, la question suivante, B. La question B, donc, déterminer une équation de la tangente qui est assise en x égale à 1. Il demande l'équation de la tangente en x0. L'équation de la tangente en x0 est égale à 1. Donc, pour l'équation de la tangente, on va dire y égale g' de x0 à un facteur de x moins x0
puis g de x est 0. X est 0 égale à 1. On va calculer g' de 1. G' de 1 égale. C'est là, voici g'. Je vais égaler 2 fois 1 moins 1 moins ln de 1. 2 fois 1, 2. 2 moins 1 égale à 1. ln 1 égale à 0, donc ça me donne 1. On va calculer encore g de 1. G de 1, nous avons ici g de x. G de x est là. 1 au carré égale à 1. Après moins 2. Donc, 1 fois ln de 1 égale à 0. 1 fois 1 égale à 0, donc ça me donne moins 1. Je remplace, je vais dire donc y égale 1, g' égale à 1. Je vais dire 1 en facteur de x moins 1 moins 1. Ça me donne directement x moins 2. Voici l'équation de la tangente. C'est bon, l'équation de la tangente.